Il est déjà dedans. Monsieur le célibataire, il y a des femmes qui aiment tellement le mariage que tout ce qu'elle veut, c'est l'alliance. Surtout les genres de femmes là qui aiment faire ça dans les photos. Ça choque, hein? Regarde maintenant comment elles sont devenues. Regardez comment elles sont devenues. Regardez. Ces genres de filles là qui aiment bien, elles montrent l'alliance. C'est le type de femme, quand elle entre dans le mariage, elle pense qu'elle est arrivée au terminus. Elle dit, je suis déjà arrivée. Je n'ai plus rien à faire. Tout ce qu'elle attend maintenant, c'est que son ventre gonfle. Pour qu'elle dise aussi aux gens, Nabotaka. Si tu es capable d'être féconde physiquement, sois aussi féconde dans ton intellect. Donne un amen normal. Levez-moi vos mains droites et que je vous dise quelque chose. Merci, baissez-les maintenant. Je dis ceci aux célibataires. Lorsque une personne est comme Léa, c'est-à-dire une femme ou un homme qui est capable de t'amener loin, de t'aider à avoir des réalisations ou à accomplir des prouesses, ce sont des choses qu'on constate déjà quand on est fiancé. Quel type de causerie il sort de sa bouche? Depuis que tu es avec lui, vous causez pendant 2 heures. Tout ce qu'il te raconte, c'est le théâtre. Tel acteur a fait, tel acteur a fait, tel acteur est mort. Lui, tout ce qu'il te raconte, c'est le théâtre. Et mademoiselle, tu viens ici en courant, même si tu es en crise de mariage, tu nous dis tu as trouvé un homme. Tu n'as pas trouvé un homme. Tu as trouvé celui qui va commencer à te raconter les choses qui sont à gauche et à droite. Lorsque tu parles avec cette fille pendant 2 minutes, qu'est-ce qui sort de la bouche de cette fille? Une personne qui est capable de t'amener à accomplir des choses, c'est une personne aussi dont la bouche révèle les choses cachées, glorieuses. Elle passe avec toi 3 minutes. Dans 3 minutes, monsieur, ta tête commence à bouger. Elle passe avec toi 3 minutes sous l'arbre, vous causez. C'est ta fiancée. Dans 3 minutes, tu as la solution à beaucoup de problèmes. Dans 3 minutes, tu vois déjà comment tu peux entreprendre. Elle te donne des pistes de solutions pour avoir de l'argent. Regarde comment tu me regardes, comme si tu n'aimes pas l'argent. Elle te donne des pistes de solutions pour sortir de la stagnation. Ce n'est pas une femme avec qui tu parles. Depuis qu'elle a commencé à te parler, elle ne te parle que de ce qu'elle n'a pas aimé quand vous êtes allé dans la fête dernièrement. Elle n'a pas aimé ce qu'elle avait vu dans votre famille. Donc elle est focalisée que sur les futilités. Mon frère, aime et choisis celui qui peut t'amener. Et donc Dieu a recadré Jacob. Dieu a imposé à Jacob Léa. Pourquoi? Parce que l'amour seul ne suffit pas. Pour réaliser des prouesses sur la terre, en tant que couple ou famille, l'amour seul ne suffit pas. Mais je veux même pousser ma thèse un peu plus loin. Ça va peut-être te choquer, mais ce qui est biblique est biblique. Lorsque l'amour n'est pas accompagné des réalisations, ce n'est pas de l'amour, c'est l'illusion. Et toute illusion a comme spécialité de faire perdre le temps. Tu es dans une chose qui te fait perdre le temps. Toi qui es encore célibataire, toi qui es marié, même si tu es marié, tu es dans un mariage qui va te gaspiller les années. Pourquoi? Parce que cet amour n'amène aucune production. Quelqu'un m'entend très bien. Jean 3, 16, c'est un verset de l'école du dimanche, on peut le réciter, même les yeux fermés. Jean 3, 16. 1, 2, 3. Il a commencé par quoi? Aimer. Il a aimé qui? Il y a des réalisations. Il a donné pour avoir un résultat. Et le résultat, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, tu es là, tu es assis. C'est parce que tu as choisi un Dieu qui s'était donné un jour. L'amour sans réalisation est une illusion. Il faut arrêter de te consoler, mon frère. Il faut arrêter de te consoler, ma soeur. Toi qui es déjà marié, que Jésus te donne des éléments pour voir qu'est-ce que tu dois faire pour vaincre cela. Parce que tu es déjà à l'intérieur. Mais tu dois arrêter de te consoler mal. Dis à ton âme, mal me consoler.
Les années passent, tu ne fais rien, tu dis j'attends. Tu attends quoi? Les années passent, tu dis j'attends. Non, j'attends le temps de Dieu. Je vais t'expliquer quelque chose. Ça va peut-être te choquer, mais ce n'est pas un problème. Écoute-moi très bien. Toutes les personnes qui ont saisi des choses exceptionnelles dans la parole de Dieu, venant de Dieu, n'ont pas attendu Dieu. Ils sont allés vers Dieu. Si tu lis la Bible, ben, tu vas trouver ça normal. Hein? Mais si tu ne lis pas la Bible, tu seras en train de me regarder. Non, ici, cette fois-ci, on ne parle pas du théâtre. Toutes les personnes qui ont vécu des miracles exceptionnels n'ont pas dit j'attends le temps de Dieu. La personne qui avait dit j'attends le temps de Dieu, je la connais dans la parole de Dieu, elle a fait 38 ans malade. 38 ans. Alors qu'elle pouvait guérir plus tôt. Non, elle est restée là. Elle a attendu Jésus. Jésus est venu après combien d'années? 38 ans. Des maladies. La femme à la perte des sangs, elle a souffert, elle a entendu que Jésus passait, elle est partie. J'ai aimé cet amen. La femme syrophénicienne, elle a appris que Jésus était là, l'enfant est malade, elle est partie chez Jésus. Jésus lui a dit, ce n'est pas ton temps. Elle a dit, ah bon, c'est ça que toi tu dis. Moi j'ai dit c'est aujourd'hui. Elle a eu, elle n'a pas eu. Marie a dit à Jésus, il n'y a plus de vin. Jésus a dit, ah, il faut te calmer, femme, il faut arrêter ça. Mon heure n'est pas encore arrivée. Quel exemple plus clair comme celui-là. Jésus a précisé, je refuse de faire le miracle, pas parce que tu as mal demandé, mais l'heure du miracle n'est pas encore arrivée. Marie a dit, il faut laisser ça, tu vas faire. Marie est allée chez les serviteurs, elle a dit, faites ce qu'il vous dira. Il avait fait ou il n'avait pas fait? Alors je dis à quelqu'un, arrête de mal te consoler en entendant le temps de Dieu. Tu n'as qu'à aller vers le temps de Dieu là. Donne un amen normal que je t'entende. Donne un autre amen que je t'entende. Donne-moi 3 amens que je t'entende. Je dis à quelqu'un, va vers le temps de Dieu. Il n'y a aucun verset biblique. Si tu le trouves, envoie-moi un texto. Aucun verset biblique qui dit Dieu refuse lorsqu'on le suit. Dieu n'a jamais refusé lorsqu'on le suit. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui croiront. Mais la Bible ne me dit pas que moi je dois attendre à un seul endroit. Le miracle me suit, moi je suis Jésus. Je vais prendre ce qui est à moi selon le temps de ma foi. Dis-moi le temps de ma foi. Je dis à quelqu'un qui est marié que ta famille soit restaurée selon le temps de ta foi. Si c'est maintenant qu'elle soit restaurée au nom de Jésus. Cet amen est étrange. Si c'est ton jour, sois restauré aujourd'hui. Mon frère, le temps de ta foi, Jésus ne l'a jamais refusé. À toutes les personnes à qui Jésus avait dit non, il avait finalement donné. Quand la foi dit c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. L'amour exige un engagement qui n'exclut pas le risque d'être déçu ou blessé. Cela explique le nombre de femmes seules qui tentent de justifier leur solitude, mais qui conservent au fond d'elles-mêmes un désir d'être aimées et d'aimer. La Saint-Valentin n'est pas qu'une journée pour les commerçants comme d'autres journées réservées à une cause. Le 14 février appartient à ceux et celles qui considèrent l'amour comme l'ultime expression humaine. L'amour n'a pas d'âge. Je me souviens vivement du petit garçon, nous avions 8 ans tous les deux, qui m'a pris la main en traversant la rue. Il m'a offert un cornet de crème glacée. Nous étions seuls au monde et en fermant les yeux le souvenir de sa main douce sur la mienne est resté intact.